Le culte de la Vierge de Nazareth apparaît en Amazonie au début du XVIIe siècle. L'église étant l'un des bras de la colonisation, des jésuites accompagnent l'expédition portugaise qui pénètre le delta de l'Amazone et aborde la baie de Guajara où est fondée la ville de Belém. Des Indiens rescapés de l'extermination sont convertis au christianisme. Métissés avec les Blancs et plus tard avec des esclaves africains, ils forment la communauté des Caboclos, le peuple des rivages de l'Amazone. L'histoire raconte qu'au début du XVIIIe siècle, Placido, l'un de ces caboclos, découvre dans un bras du fleuve une statue de Notre-Dame de Nazareth. Il l'emporte chez lui, mais le lendemain matin, la statue a disparu. Elle est retournée au bord du fleuve. Le miracle donne naissance à un culte et une dévotion qui ne cesseront de grandir au cours des siècles. Chaque second dimanche d'octobre, Belém accueille l'une des plus importantes manifestations religieuses du monde, réunissant près de 2 millions de pèlerins, le Cirio de Nazareth. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Belém. C'est ici, au milieu de la végétation luxuriante qui recouvre cette île de la baie de Guajara, qu'habite Osmarino. Comme tous les caboclos du delta, Osmarino vit de pêche et de cueillette. La survie de sa famille dépend donc de la générosité de la nature amazonienne. De juillet à décembre, Osmarino et ses petits-enfants cueillent les fruits de l'açaï, un palmier haut et droit qui s'élève au cœur de la forêt. Ce petit fruit rond et juteux est très riche en protéines. Il constitue, avec le poisson et le manioc, l'essentiel de l'alimentation des caboclos du delta de l'Amazone. Avec l'aide de ses petits-enfants et de ses fils, Osmarino cueille chaque jour plusieurs dizaines de kilos d'açaï qu'il va vendre à Belém. Juste de quoi acheter les produits de première nécessité. Je suis né et j'ai grandi ici. J'ai 67 ans. Ici, c'était la maison de mes parents. Cette maison leur appartenait. J'ai grandi ici, je me suis marié, mes parents sont morts et je continue à vivre ici jusqu'à aujourd'hui. Pour nous qui sommes habitués à ce métier, le boulot c'est plus facile. Mais pour d'autres, c'est vraiment difficile. Tu as vu comment ça se passe, hein? Les gars montent et descendent toute la journée. C'est mon métier, bien sûr, mais je songe jamais arrêter. À mon âge, faire ce travail tous les jours, tu sais, c'est dur. Quand je reviens de la forêt, je déjeune. Après, je fais une petite sieste. Ensuite, vers 1h30 ou 2h, je vais à Belém. Je fais la vente de l'açaï et je reviens vers 4h, 4h30. Et voilà. C'est comme ça, du lundi au samedi. Belém, la capitale historique de l'État du Pará, a connu son heure de gloire à la fin du XIXe siècle, avec le boom du caoutchouc. C'est de cette époque que date l'architecture métallique du marché aux poissons, le ver o peso, l'un des symboles de la ville. Tambaqui, Tucunaré, Tarpon, Pirarucu,
Les bateaux déchargent ici les plus étonnants poissons de l'Amazone et de l'Atlantique réunis. Mais en ce mois d'octobre, devant le Vero Peso et dans les étroites ruelles qui mènent au port, d'autres marchands ont fait leur apparition. Des marchands qui annoncent l'approche du Sirio. Qu'est-ce que vous vendez? C'est la feuille de la macaxeira, c'est-à-dire le manioc. On l'utilise pour préparer la manisoba. On prend les feuilles du manioc et puis aussi des morceaux de tête et d'oreilles de porc, des lardons et du chorizo. On mélange le tout et on le vend. C'est ça la maniva. À la fin du XVIIIe siècle, devant l'afflux des pèlerins venant honorer la statue de Notre-Dame de Nazareth, le gouverneur de Belém décide d'organiser autour de la petite chapelle abritant la statue un grand marché de produits régionaux. Cette tradition a donc traversé les siècles et avec elle les plats indiens à base de manioc, comme le canard au tucupi, le jus du manioc ou la manisoba, qui constitue encore aujourd'hui le repas traditionnel des fêtes du Sirio. À 7 jours du Sirio, la ville a son allure habituelle. Seuls quelques petits détails indiquent ici ou là que quelque chose se prépare. À Belém, le Sirio est un événement considérable, bien plus important que Noël. Mais nous sommes au Brésil, alors rien ne sert de s'affoler inutilement, tout sera prêt pour le jour J. Tudo em confecções pelo menor preço. Aproveite! Lojão da Economia. Venha você também conhecer. Tudo pelo menor preço, com certeza. Círio de Nazaré, a maior festa da fé do povo paraense. Aproveite! À la gare routière, les bus commencent à déverser leur flot de voyageurs venus des 4 coins de la province et même des provinces voisines, comme l'Amapá ou le Maranhão. La basilique consacrée à Notre-Dame de Nazareth date du début du XXe siècle. Elle a pris la place de la petite chapelle bâtie autrefois pour accueillir la statue miraculeuse trouvée selon la légende par Placido. Ici aussi, on se prépare à l'événement. Pour l'heure, l'atmosphère est au calme et au recueillement. Et Dom Vicente Zico, l'archevêque de Belém, en profite pour assister en toute simplicité au service du soir, lui qui dans quelques jours sera au milieu d'une incroyable ferveur populaire. Toute la journée, de petits canots à moteur font la navette entre Belém et les îles proches du delta. Remontant les igarapés, les petits bras du fleuve, ils embarquent pour quelques réals les caboclos qui se rendent en ville.
Jeudi 9 octobre. Nous sommes à moins de 3 jours du Sirio et pourtant, Osmarino ne change rien à ses habitudes. Comme chaque jour, il va à Belém pour négocier ses paniers d'açaï. Le cours de l'açaï a beaucoup baissé. Pour gagner la même somme d'argent, Osmarino doit livrer 2 fois plus de paniers qu'il y a quelques années. Contrairement à son habitude, il ne retourne pas chez lui. Sa fille, Johanna, qui travaille dans une conserverie près du port, la rejoint. Ensemble, ils prennent la direction du centre-ville. Le culte voué à Notre-Dame de Nazaré est l'objet d'un marketing bon enfant. Tous les petits commerces de rue proposent naturellement des cierges, cirio en portugais, que l'on brûle en l'honneur de la Sainte Vierge. Des t-shirts et, bien plus étonnant, des objets en cire qui symbolisent les promesses faites à Notre-Dame. Ah, mon fils est malade, donc je veux que Notre-Dame de Nazaré le bénisse pour qu'il guérisse. Ton fils reçoit la bénédiction et vous devez offrir cette poupée comme cadeau. Ici, l'image de Notre-Dame. Tu comprends? Ah, Notre-Dame, je passe une situation difficile, aide-moi. Et le jour du Sirio, je vous offrirai une image comme celle-là en cadeau. Et vous devrez la donner, sinon, attention au retour. Ici, les cadenas, le cœur, les poumons. Ici, la voiture. Ah mon Dieu, je veux gagner à la loterie une voiture comme celle-là. Vous la gagnez, vous devez offrir cette voiture-là, sinon la vraie voiture prendra feu. Ici, le popotin. Le popotin spécial. Par exemple, tu attrapes une maladie aux fesses. Regarde bien, tu arrives, tu fais la promesse et c'est bon, tu dois offrir ce popotin. Une réplique de la célèbre statue trône entre une rangée de téléviseurs et une batterie de cuisinières. La dévotion à Nossa Senhora prend parfois des allures cocasses. À l'approche du Sirio, des boutiques spécialisées vendent ces répliques par milliers. C'est un achat important et relativement coûteux. C'est sans doute la raison pour laquelle Osmarino a demandé à Johanna de l'accompagner. Il y a quelques années, j'ai eu un problème. J'ai fait naufrage. Quand c'est arrivé, j'ai fait une promesse. Si le Fils de Dieu apparaissait pour me sauver, j'ai promis d'amener la statue de Notre-Dame de Nazaré chez moi, de la mettre dans le sanctuaire et chaque année d'accompagner le Sirio. Et tant que je serai vivant, j'honorerai cette promesse.
Depuis ma plus tendre enfance, je participe au Cirio avec mon papa et ma maman. Tous les ans, même quand il y avait de la pluie et du vent, ils nous emmenaient avec eux. Nous étions 4 enfants, le papa en tenait 2 par la main et maman les 2 autres. Ça fait partie de notre histoire, on y venait, et depuis cette époque, on les accompagne au Cirio. Place de la cathédrale. C'est d'ici que partira dans moins de 3 jours la grande procession en direction de la basilique. L'orage menace, il faut dresser au plus vite les tentes où les artisans de la ville voisine d'Abba et Tétouba exposeront et vendront en une sorte de marché de Noël les miritis, les jouets du Cirio. Dans la grande maison en bois, construite sur pilotis à cause de la variation des marées, pas de vitres aux fenêtres, aucun meuble ou presque, mais une télévision pour le plus grand plaisir des enfants. Un plaisir qui dépend de la mise en route du générateur. 1 heure ou 2 par jour, pas plus, le temps de quelques novellas et de presser l'açaï pour le dîner du soir. Au port de Belém, les bateaux en provenance des villes du littoral atlantique ou de la lointaine Amazonie déversent sans discontinuer leur flot de voyageurs. Certains d'entre eux arrivent à Belém juste à temps pour assister à l'incroyable illumination de la basilique. On est loin de l'émotion et de la ferveur religieuse qui vont marquer les 3 prochains jours. Pour l'heure, le profane le dispute encore au sacré. Et les lumières des manèges qui tournoient dans le ciel se marient dans une même explosion de couleurs au contour fluorescent de la basilique.
Vendredi 10 octobre. Nous sommes de retour au milieu du fleuve, chez Osmarino. Le calme qui règne habituellement dans la maison familiale a laissé la place à une certaine effervescence. Comme chaque jour, Osmarino grimpe en haut d'un asseï. Mais cette fois, ce n'est pas pour en cueillir les fruits. Depuis le premier Sirio organisé en 1793 et jusqu'au milieu du XIXe siècle, les pèlerins suivaient en une longue procession l'évêque tenant dans ses bras la statue sacrée. Au fil du temps, le Sirio prend de l'ampleur. Les processions en l'honneur de Notre-Dame de Nazaré se multiplient. En 1986 est organisé le premier Romario Fluvial, une procession sur le fleuve. De toutes les processions, c'est celle que préfère Osmarino. Il y participe chaque année. Est-ce pour remercier encore et toujours Nossa Senhora de l'avoir sauvé d'un naufrage? Lui seul le sait. Ce qui est certain, c'est que cette année, le Romario Fluvial aura pour toute la famille un caractère exceptionnel. Je me sens bien heureux, grâce à Dieu. Moi et ma famille, mes filles, mes sœurs, tous les ans on prend un bateau collectif. Et cette année j'ai pensé que je devais louer un bateau pour amener ma famille. J'en ai parlé avec les enfants. On a fait beaucoup de sacrifices. Mais grâce à Dieu, on est en train de réaliser notre souhait de participer à la procession fluviale. Demain, on doit se lever à 3 heures du matin. Le temps de prendre une douche, un café. Il faut embarquer et commencer le voyage. Parce que d'ici à Iquaracy, il y a une bonne distance. C'est de là-bas que part la procession qui accompagne l'image de la Vierge. Ce vendredi, l'intensité monte d'un cran à Belém. Il est midi et pour la première et seule fois de l'année, la statue sacrée apparaît en public. Portée avec d'infinies précautions, elle parcourt quelques mètres devant la basilique, suivie comme son ombre par une autre statue. La copie qui va participer à toutes les processions. De retour sur le parvis de la basilique, et comme si la statue miraculeuse voulait transmettre un peu de son pouvoir à son double, elle demeure côte à côte devant la foule, à l'instant où Dom Vicente Zico lance la première procession. Com as bênçãos de Jesus, por meio de Maria, vamos então para Nanindeua. Placée à l'intérieur d'un écrin de verre, la Berlinda, Notre-Dame de Nazaré s'éloigne alors de la basilique. Offerte aux regards et aux prières de tous les paraenses, les habitants du Para, elle entame la traversée de Belém. Belém a le privilège d'offrir au peuple un mois de prière et de réflexion qui réunit toutes les familles. Je me sens très impliqué, tout d'abord parce que j'accompagne tout ce qui se passe dans les familles. Et puis je suis invité à présider des célébrations liées au Sirio, naturellement. Ainsi, je vais soit faire une messe, soit une réunion. Et de même que tous les habitants de la province du Para, de tous les habitants du Belém se sentent pris par cette ambiance du Sirio jusqu'à la fête elle-même, le deuxième dimanche d'octobre, j'avoue que je me sens moi-même comme enveloppé par cette ambiance de piété, de ferveur chrétienne, et cela m'aide à me préparer pour le Sirio de Nazaré.
Écoles, cliniques, hôpitaux, à chaque arrêt du cortège, on observe les mêmes scènes, les mêmes gestes de dévotion et de prière, les mêmes pleurs et les mêmes regards d'espoir. Petit à petit, le Sirio devient une fête nationale. Avant, c'était une fête de la ville de Belém. Aujourd'hui, c'est devenu une fête de l'État. Tous les habitants du Pará se tournent vers le Sirio. La foule salue la procession tout au long des 30 km qui séparent Belém d'Ananindeua. C'est dans cette ville que la statue passera la nuit avant d'être conduite à Equaracy, point de départ du Sirio fluvial. Les événements liés au Sirio sont si nombreux que l'église de Belém s'est dotée, afin de relayer ces messages, d'une chaîne de télévision et d'une radio qui diffusent dans toute la région. Vamos prosseguir com a parte musical do nosso show da tarde. Vamos homenagear os aniversariantes de hoje, dedicando os próximos sucessos. 3. Rádio Nazaré, a serviço da vida. Angelim. Também para o Adelmo, Cássio, Dominguinho, Roque, na passagem Trindade do Marco, que pediram boa tarde. Boa tarde, Tom Alder. Parabéns a todos, felicidades, tudo de bom e abraço carinhoso de todos nós da equipe da Nazaré FM 91,3 a serviço da vida. Dedicando os próximos sucessos. Irmã Kelly Patrícia vai cantar Porque Te Amo, ó Maria, e depois o grupo Querite, Prece Universal a Maria. Place de la cathédrale, les marchands de Miriti sont en place. Les jouets colorés vendus pendant le Sirio tirent leur nom du palmier d'Amazonie dans lequel ils sont taillés. Ce bois tendre et facile à travailler trouve sa plus belle utilisation dans les maquettes de gaiola, les bateaux traditionnels d'Amazonie. À quelques centaines de mètres de là, au Vero-Peso, tels des natures mortes, des bateaux reposent au fond du bassin, prisonniers de la marée basse. Malgré le cri des cochons, sacrifiés sur l'autel de la tradition, la ville a retrouvé un certain calme. De ces calmes qui précèdent généralement les tempêtes. Chez Osmarino, l'heure est à la prière et au recueillement. Toutes les pensées de la famille sont tournées vers Notre-Dame de Nazaré et vers le Sirio fluvial du lendemain. Não fiz, né? Ô, minha mãe. Felicidade, né, santa. Saúde, força, felicidade, minha mãe. Estamos dando minha família para todos meus amigos. Então, bora de festa, minha mãe. Obrigado. Obrigado. Samedi 11 octobre, 8 h du matin. Les premiers bateaux arrivent à Equaracy.
Osmarino et sa famille sont ici depuis plus de 2 heures. Inquiet à l'idée d'arriver en retard et de ne pouvoir prendre sa place dans le cortège, le pilote est parti au beau milieu de la nuit. Peu à peu, la baie de Guajara se remplit de centaines d'embarcations. Finalement, vers 9h30, le H-37, un bâtiment de la marine brésilienne à bord duquel se trouve la statue de Notre-Dame, se met en marche, entraînant dans son sillage une impressionnante flottille. Le Fémdéouche, foi en Dieu, le bateau d'Osmarino se faufile adroitement au milieu de la meute. Une foule incroyable s'est massée sur les rives du fleuve pour assister au passage de la procession que salue un flot ininterrompu de pétards et de feux d'artifice. Pris par l'ambiance, poussés par le désir de remonter le plus vite possible vers la tête de la procession, certains bateaux tentent de forcer le passage. Une certaine inquiétude se lit sur les visages. Mais la police veille, et finalement, chaque bateau reprend sa place dans le cortège. Le spectacle est magnifique, et maintenant que la tension des premiers instants s'est dissipée, chacun commence à ressentir l'émotion de l'événement. À l'approche de Belém, une myriade de petites embarcations virevoltent autour de la procession. Après avoir fait demi-tour et en prenant soin d'éviter un bateau dérivant en travers du fleuve, le H-37 s'approche des docks où il va accoster devant une foule considérable. La chaleur, l'émotion,
et une attente parfois prolongée viennent à bout des plus courageux. Dom Vincente Zico, notre archevêque de choc, n'a pas le temps, lui, de se reposer. À peine débarqué du bateau, il doit poursuivre son marathon de la foi. Ce samedi, après la procession fluviale, on a la sensation que quelque chose a changé à Belém. Comme si tous les habitants obéissaient à une seule et unique pulsion, comme si désormais, approcher et honorer Notre-Dame de Nazareth était devenu leur seule préoccupation. Depuis quelques années, les motards, à leur tour, ont décidé d'honorer Nossa Senhora. À l'issue de la procession fluviale, ils l'accompagnent donc jusqu'au collège Gentile. C'est donc précédé d'une impressionnante cohorte d'adorateurs à moto que l'archevêque arrive au collège. Vamos juntos unir as nossas orações, pedindo, suplicando a Nossa Senhora que nos alcance de Jesus, o seu Filho, aquelas graças que estão no desejo do coração de cada um. Me volto para Nossa Senhora e lhe digo: Nossa Senhora de Nazaré, nossa padroeira e nossa mãe, nas tuas mãos, Senhora, o povo do Brasil, o povo do Pará, o povo de Belém, o povo da minha casa, o meu coração, Senhora de Nazaré, abençoa o povo que lhe te é devoto. E viva Nossa Senhora de Nazaré! Abençoe a todos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E viva Nossa Senhora de Nazaré! Samedi 11 octobre, 15 h. À quelques heures du début du Cirio, certaines entreprises situées sur le parcours de la procession mettent une dernière touche à la décoration de leur immeuble. Osmarino et sa famille sont restés en ville pour la nuit. L'une de ses sœurs habite une petite bicoque en bois située dans le quartier populaire de Condor. Esta balsa é usada para transportar carga e passageiros, mas hoje se transformou num espaço sagrado. 500 romeiros vieram acompanhar o Círio Fluvial e homenagear a Virgem de Nazaré. Os primeiros barcos enfeitados cruzavam a Baía do Guajará.
Réunis autour de la télévision pour suivre le compte-rendu de la procession fluviale, ils ont la surprise d'apercevoir une image de leur bateau. Il faut dire qu'à l'heure où ils sont arrivés à Iquaracy, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Pendant ce temps, les rues de Belém ne désemplissent pas. La Trasladação s'est mise en marche. Au cours de cette procession nocturne, la statue va se rendre à la cathédrale d'où sera donné le départ du Sírio. Uma maravilha, e tive a surpresa também de não somente notar pessoas de todo o Brasil aqui presentes ao Sírio, mas entre todas as pessoas eu gostaria de dizer até com emoção que aqui encontrei um grupo da minha terra, Luz, Minas Gerais. Souriant et chaleureux, Dom Vicente Zico paie beaucoup de sa personne. On vient le voir, on lui demande conseil. Sa popularité n'est peut-être pas étrangère à la renommée toujours croissante du Sírio. Dimanche 12 octobre, jour du Sírio. Devant la cathédrale, des milliers de personnes sont rassemblées pour écouter la dernière messe avant le départ de la procession. Une fois la bénédiction de Dom Vicente Zico achevée, les cloches marqueront le départ du char portant la statue de la Vierge. Pai, Filho e Espírito Santo. Les bras tendus en direction de la Vierge, les uns portant des cierges, d'autres des promesses en cire ou en bois de myriti, chaque pèlerin tente de s'approcher au plus près du cortège. Se frayant un passage au milieu d'une immense marée humaine de près de 2 millions de pèlerins, la Berlinda se dirige vers le Vero Peso. Des prières, des larmes et des gestes de dévotion saluent le passage de Nossa Senhora. Plus rien ne peut arrêter le cortège, et comme tous les pèlerins, Osmarino est emporté par le courant. Plus on approche du Vero Peso, et plus la pression de la foule est importante.
Combien de temps encore le cordon de sécurité composé de militaires et de bénévoles pourra-t-il résister? Le cortège pénètre maintenant dans les ruelles étroites qui longent le marché. C'est le moment le plus éprouvant, mais aussi le plus important de tout le Sirio, celui où des centaines de pèlerins vont tenter de prendre la corde. Lors des premiers Sirios, la Vierge était portée dans les bras de l'évêque. Au milieu du 19e siècle, elle se déplace sur une charrette tirée par des bœufs. Lors du Sirio de 1866, la charrette reste coincée dans la boue et le peuple doit intervenir pour l'en retirer à l'aide d'une corde. Depuis ce jour, la corde est devenue, après la statue de la Vierge, l'objet le plus sacré du Sirio. Certains font le vœu de tenir cette corde pendant tout le trajet, quelle qu'en soit la difficulté. Deixa abaixar a corda. Gente! Tá preso mesmo. Baixa a corda, hein? Bora levantar! Il faudra plus de 4 heures au cortège pour parcourir la centaine de mètres qui mènent du Vero-Peso à l'avenue du président Vargas. 4 heures pendant lesquelles cette foule en transe sera comme un océan toujours en mouvement et comme agité par la puissance d'un ressac invisible. Devant la basilique, des fidèles attendent l'arrivée de la procession. Ils observent, le regard plein de compassion, les pénitents qui ont fait vœu de parcourir pour certains plusieurs kilomètres sur les genoux jusqu'à la basilique en l'honneur de Notre-Dame de Nazareth. La procession est enfin sortie du Vero-Peso. C'est là que Don Vicente Zico décide d'entrer à son tour dans le Sirio. Dans une atmosphère de dévotion qui ne faiblit pas, il accompagne Nossa Senhora jusqu'à la basilique. Trop de chaleur, trop d'émotion, trop de fatigue. Osmarino est toujours là, mais ce Sirio auquel il a voulu participer depuis le tout début est venu à bout de ses forces.
6 heures après être partie de la cathédrale, la Berlinda arrive sur le parvis de la basilique. C'est la fin de la procession. Les militaires épuisés ont fini leur mission. Les pèlerins quittent le cortège. C'est l'instant que choisit Osmarino pour rejoindre sa famille et reprendre la direction de son île. Les rues de Belém sont vides. Rien ne laisse penser qu'il y a quelques heures, elles accueillaient plus de 2 millions de fidèles réunis dans une même ferveur. Dans un pays où les problèmes de logement, de santé ou d'éducation touchent une grande partie de la population, la religion devient pour beaucoup le seul espoir, l'unique consolation. Ceci explique pourquoi le Sirio a dépassé les frontières du religieux pour devenir un véritable événement populaire que tout un peuple attend chaque année pour se retrouver et vibrer à l'unisson.